Salut à tous sur Math Délices. Aujourd'hui, plongeons dans l'analyse mathématique avec un concept essentiel, la dérivation locale. Remontons à Euclide et son exploration des tangentes, mais c'est avec Newton et Leibniz au XVIIe siècle que le calcul différentiel a véritablement pris son envol. Dans ce tutoriel, nous allons explorer les bases du calcul de la dérivée locale, son rôle crucial en sciences et en ingénierie, et comment elle nous permet d'approximer linéairement les changements locaux. Prêt à l'explorer? C'est parti! Commençons avec la définition du taux de variation d'une fonction f. Par exemple, si on a la fonction f du second degré qu'on voit ici, représentée avec la courbe en bleu ici à gauche, qui est une parabole qui regarde vers le haut. En fait, le taux de variation mesure le changement d'une fonction par rapport à une variable. C'est toujours entre a et b. Et on peut la calculer selon cette formule ici, f de b moins f de a divisé par b moins a. Cela signifie que pour chaque unité d'augmentation de x, la fonction augmente de tant d'unités qu'on va trouver selon cette formule-là si on la replace et on va calculer les résultats. Si vous regardez bien cette formule ici, elle devrait vous rappeler une formule très connue, celui de la pente d'une ligne, d'une fonction linéaire. Effectivement, ici aussi, c'est la pente de la séquente à la courbe. Vous voyez ici sur le graphisme, on a la séquente en rouge au point A majuscule et B majuscule qui coupe cette courbe à ces points précis. Et effectivement, cette pente, c'est exactement la même valeur qu'on va trouver si on va calculer le taux de variation de la fonction f. Imaginons que A minuscule, c'est ici, et B minuscule se trouve ici. La courbe de f entre A et B sera celle-ci que je vous mets en évidence. Et si on va calculer selon la formule le taux de variation, ce sera alors la pente de cette séquente qui intercepte la courbe à A majuscule et B majuscule. Vous voyez que la courbe dans cette partie-là, elle est croissante et la variation que vous allez trouver va être positive et qu'effectivement, ce sera toujours le cas. Il y aura un lien que si le f, par exemple, la variation de la fonction et le taux de variation. Si la f est croissante, la variation va être positive. Si la fonction elle est décroissante, la variation va être négative. On pourrait même se passer de la formule pour calculer le taux de variation et calculer graphiquement le taux de variation. Je vous rappelle que pour trouver la pente, il y a cette manière de calculer la pente sur le graphisme en utilisant ce qu'en anglais on appelle le rise over run, qui est en fait si on prend à partir du premier point d'intersection de la séquence avec la courbe A majuscule, et on va essayer pour aller jusqu'au B majuscule. Il fallait calculer combien d'unités on va monter et on divise ces chiffres-là avec combien d'unités on va faire horizontalement pour aller jusqu'au B. Donc, cette fraction-là va nous donner un chiffre qui est la pente de la séquence, mais en même temps, ce sera le taux de variation de la fonction et si vous calculez les deux, vous allez voir que vous allez trouver le même chiffre. Et au final, pour trouver l'équation de la séquence, il suffit, comme c'est une ligne, de reprendre la formule d'une fonction linéaire qui est donnée ici en bas, y égale à mx plus p, où m, ce sera la pente qu'on va trouver, soit graphiquement, soit avec le taux de variation, la formule du taux de variation, et le seul inconnu, ce sera le p qu'on peut trouver si on va remplacer sur la formule les coordonnées dans des points de la séquence. Ici, par exemple, les A majuscules, c'est donné avec les coordonnées moins 1, moins 2. Alors, si on va remplacer les X et les Y avec ces valeurs-là sur cette équation, là, on pourra très bien résoudre sur P et trouver le seul inconnu qui nous reste pour compléter l'équation de la séquence. Si tout ça, ça vous paraît un peu trop lourd à digérer, attendez parce qu'à la suite, on va faire des exercices et on va être plus concret. Faisons maintenant quelques exercices pour s'entraîner.
On commence avec l'exercice numéro 1 où il nous demande de déterminer les taux de variation de f entre 0 et 1 et entre 1 et 3. On a toujours la même fonction f du second degré que vous voyez ici en haut. Et pour déterminer les taux de variation, on va prendre la formule, comme on a vu tout à l'heure, qui est égale de f de b moins f de a divisé par b moins 1. Si on remplace avec c'est ce qu'on a ici comme a et b, 0 et 1, donc ici, ça va faire le f de 1 moins f de 0. Faites attention, j'ai mis d'abord le f de 1 parce que c'est celui qui est plus grand que le 0 et il faut suivre en bas de même manière, alors les 1 moins 0. Et là, en bas, c'est très facile, il est égal à 1. Et en haut, il faudrait juste utiliser la formule de la fonction f et remplacer les x une fois avec 1 et l'autre avec 0 pour calculer le f de 1 et le f 0. Si on fait comme ça, alors on va finir par avoir un d pour le f de 1 et moins le moins 1 pour le f de 0. Donc ici, ça va faire 3 divisé par 1 égale à 3. Et voici les taux de variation entre 0 et 1. Posez la vidéo, revoyez ça tranquillement chez vous et reprenez la même procédure pour faire entre 1 et 3 pour s'entraîner encore plus. Et on continue avec l'exercice numéro 2. Ici, il nous demande de déterminer graphiquement cette fois les taux de variation entre 0 et 1 et 1 et 3. Donc, on ne va pas utiliser la formule, on va aller sur la courbe et on va essayer de trouver d'une manière différente comme on a vu tout à l'heure. Entre 0 et 1, alors entre le 0 et le 1, la courbe qu'on voit, c'est exactement celle-ci que je vous mets en évidence. Donc, pour trouver graphiquement, il suffit de faire le rise over run entre 0 et 1. On fait la séquence qui va passer par les deux points A et B majuscules comme ici. Et pour aller de A majuscule jusqu'à B majuscule, il fallait faire monter une des 3 unités. Donc on va monter verticalement 3 unités et après horizontalement, on va faire une unité pour trouver le B. Donc le rise over run qu'on a dit tout à l'heure va être le 3 divisé par 1. Il va faire 3, qui est exactement le même chiffre qu'on a trouvé avec la formule sur l'exercice numéro 1. Faites la même chose pour vous entre 1 et 3 aussi pour s'entraîner. Faites attention, quand on monte et quand on va horizontalement à droite, c'est toujours positif, mais si on descend, c'est négatif. Et si on va à gauche, horizontalement, c'est aussi négatif. Alors prenez bien attention et mettez le bon signe chaque fois pour le rise over run. Et l'exercice 3 maintenant, qui nous demande sans le déterminer de trouver la signe de taux de variation de f entre moins 5 et moins 1. Donc maintenant, entre moins 5 qui est ici et le moins 1 qui est ici, on va essayer de voir la courbe, elle est celle-ci, entre moins 5 et moins 1. Alors, entre ici et ici, et on voit pour cette partie de la courbe que la fonction elle est décroissante, donc le taux de variation va être négatif. Alors, on peut très bien trouver le signe de taux de variation facilement comme ça. Essayez de prendre une autre partie de la courbe pour s'entraîner encore plus. Et on va définir maintenant le nombre dérivé, qui n'est rien d'autre que le taux de variation instantané pour une fonction à un point précis x égale à 1. En fait, à la place de calculer le taux de variation entre a et b comme on a fait tout à l'heure, si on calcule le taux de variation entre a et a plus h, où h c'est un chiffre vraiment très minuscule qui est presque à 0, donc ça va être les a plus h assez proche de a, donc vraiment autour du point x égale à a. Si on fait la même chose, alors le taux de variation entre A et AH, de même manière comme on a fait tout à l'heure, vous vous rappelez la formule, ce serait f de B, qui est ici, ce serait le f de A plus H, moins f de A, divisé par B moins 1,
regardez qu'est-ce que c'est le B moins 1. Alors, ça va être les A plus H qui est le B, moins les A. Et si on enlève les A, il va rester H qui explique pourquoi sur le dénominateur, on a un H au final. Et voici alors les taux de variation instantanés. La dérivée maintenant de f, à condition que la limite existe, faites attention à ça, qu'on va voir tout à l'heure, on va l'écrire comme f' dA, c'est le dérivé de A, qui est égal aux limites de ces taux de variation instantanés qu'on a parlé tout à l'heure, quand les h approchent le 0. C'est comme ça qu'on peut calculer les dérivés d'une fonction f. Quelle est l'interprétation maintenant? Vous vous rappelez que pour les taux de variation, on parlait de la pente de la séquente à la courbe. Ici, comme les A et les B sont tellement proches, presque au même point A, à la place d'avoir deux points A et B, où on avait la séquente, ici maintenant, on n'a qu'un seul presque point, le A. Donc, l'interprétation va être que la dérivée donne la pente de la tangente et pas la séquente. La tangente à la courbe qui touche la courbe à un seul point de la fonction à ce point spécifique. De même manière, vous voyez ici alors si les A c'est ici en bas, donc la tangente sur ces points-là c'est la ligne rouge qu'on voit et qui est dessinée ici. Et pour calculer la pente de cette tangente, on peut faire graphiquement aussi le rise over run entre des points A majuscule et B majuscule que vous pouvez choisir vous-même, qui ont des coordonnées faciles pour calculer. Et au final, on peut aussi calculer l'équation de tangente si on suit cette formule-là, où on a les y égale la dérivée de x, qui est exactement la pente de cette tangente, fois x moins 1 plus le f de A, et c'est la formule pour calculer l'équation de tangente. Passons maintenant aux exercices pour s'entraîner. Commençons avec l'exercice numéro 1, où il nous demande de déterminer les taux de variation de f entre d et d plus h. Toujours pour la même fonction du second degré, f ici en haut. Alors, pour l'exercice numéro 1, on reprend la formule telle qu'elle est pour d et d plus h. Donc, on aura le f de d plus h moins f de d, tout ça divisé par h. Pour remplacer ici, on va utiliser la formule de f et on va remplacer le x par chaque fois le d plus h ou le d. Pour le premier, d plus h au carré plus d fois d plus h. Vous voyez que je remplace les x chaque fois. Moins 1, moins. Et sur le deuxième, on va remplacer les x par d. Alors, ça va être d au carré plus d fois d moins 1. Et tout ça divisé toujours par h. On continue, on met en priorité, on va faire la puissance ici, la distributivité ici et aussi toute la parenthèse. Pour le premier, faites très attention, ça fait d au carré plus d fois 2 fois h plus h au carré. Faites attention, c'est l'erreur la plus courante. Souvent, il met ça et les gens ils oublient cette partie-là. Après, avec la distributivité, on a d fois d, ça fait 4 plus dh moins 1 moins toute la parenthèse qui fait 4 plus 4, 8, moins 1, 7, donc ça fait moins 7 ici. Et tout ça divisé par h. On va essayer de faire un peu le ménage ici. On va mettre la puissance la plus haute, alors ça va être les h au carré. Après, on a 4h ici et dh ici, ça fait 6h. Et pour le reste, on a 4 plus 4 ici, ça fait 8. Et ça, c'est moins 8. Donc, ils vont s'auto-annuler et on aura 0 à la fin. Donc, on ne fait rien et on finit avec le dénominateur h. Donc, en fait, ici,
on n'avait pas besoin de si grand que ça. On peut juste remplacer alors avec une ligne plus petite. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la suite? On factorise. Alors, facteur commun ici en haut, c'est les h, et c'est ce qu'il reste à l'intérieur. Du premier terme, c'est les h, du deuxième, c'est les 6. Alors, on met toujours le reste dans la parenthèse et on divise par h. C'est ce qui nous fait gagner quand même et simplifier l'expression, et il reste juste un h plus 6 au final. Voici le taux de variation, c'est un h plus 6 au final, pour répondre à l'exercice numéro 1. Maintenant, déduire la valeur pour l'exercice numéro 2, il faut déduire la valeur de f' de d, f' de moins 1. L'f' de d, en fait, selon la formule qu'on a vue sur la théorie, il s'agit de la limite de tout ce qu'on a calculé tout à l'heure, qu'on a trouvé finalement que c'est un h plus 6 quand les h approchent le 0. Donc en fait, pour calculer la limite de tout ça, il suffit juste d'imaginer que les h, comme ça rapproche à 0, ça ne fait pas beaucoup de différence. Et donc tout ça, il va être approximativement à 6. Donc voici la f' au 2. Vous pouvez faire la même chose, alors toute cette procédure-là pour l'f' de moins 1. Il fallait quand même faire le moins 1 plus h et les moins 1. Calculer le taux de variation entre ces deux points et après calculer la limite quand les h approchent à 0. Je vous laisse poser la vidéo et continuer à s'entraîner tout seul en faisant la même procédure mais avec des chiffres différents pour les x égale à moins 1. Je continue. L'exercice numéro 3 maintenant. Déterminer graphiquement la f' au 2 et la f' au moins 1. On va essayer de trouver les f' au 2. On regarde les x égale à 2 sur le graphique. Voici les x égale à 2 ici. Donc, si on essaye de trouver la partie, l'f' au 2, c'est en fait la pente de la tangente dessinée en rouge ici, à ces points exactement où le x est égal à 2. Donc, il suffit juste de calculer la pente graphiquement de cette tangente. Alors, on est sur l'exercice 3 et il fallait trouver la pente de la tangente. AX égale à 2, donc ça c'est la f' au 2. Alors, pour trouver la pente, il suffit de faire le rise over run entre deux points sur cette courbe. Alors, imaginons qu'on a entre les 7, par exemple, qu'on peut dire que c'est les A majuscules et les B majuscules. Donc, il fallait calculer combien des unités on va monter et après diviser par combien des unités on doit tourner horizontalement pour aller de A majuscule au B majuscule. Donc, normalement, si tout ça se passe bien, il fallait finir par être aussi 6 comme on a trouvé tout à l'heure. Alors, ça et ça va être le même chiffre. Maintenant, la même chose, faites graphiquement la même chose pour la f' au moins 1 pour s'entraîner vous seul avec la même procédure mais sur un autre point x. Et au final, pour l'exercice numéro 4, il nous demande de déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse D de la courbe de f. Et faites le même pour le moins 1. Alors, on va reprendre ici pour l'équation de la tangente la formule comme il nous a été donnée en théorie, qui était y égale à f' au point D par exemple ici, fois x moins D plus f de D. Il suffit alors de remplacer ça avec
le chiffre 6 fois x moins 2 plus l'f de d qu'on avait tout à l'heure calculé parce que c'était, laissez-moi de changer un peu la couleur pour que ce soit plus facile. L'f de d, on l'a calculé déjà ici, donc c'était le chiffre qu'on a obtenu de toute cette parenthèse ici. Donc, c'était le 7. Donc, on pourrait ici de mettre 7 à la place de f de d. Et je continue. Si je fais la distributivité, effectivement, ça va me donner les 6x moins 12 plus 7. Donc, effectivement, et si je vais remplacer par ça, ça va me faire moins 5. Donc, l'équation de la tangente va être y égale 6x moins 5. Voici aussi l'équation alors de la tangente au point D, abscisse D. Essayons de faire le récapitulatif maintenant de toutes les théories qu'on a vues aujourd'hui ensemble. On commence avec le taux de variation d'une fonction. Il est donné par cette formule ici, f de b moins f de a divisé par b moins a, entre deux points a et b. C'est la même chose que la pente de la séquente à la courbe. Et c'est la même chose aussi si on prend les rise over run depuis la représentation graphique. Et aussi, si la fonction elle est croissante, on peut tout de suite déduire qu'il va être positif. Et si elle est décroissante, on peut déduire que la pente et le taux de variation, ils vont être négatifs. La même chose si on ne parle pas pour un A et B, mais pour un point A. Donc, on parle pour le taux de variation instantané, donc entre un A et un A plus H avec un H tellement minuscule qui rapproche à 0, il est donné par cette formule-là qui n'est rien d'autre que la formule précédente si on remplace les A et B par A et A plus H. Et au final, cette formule-là, si on prend la limite de cette formule avec un H qui approche à 0, donc ça, il va nous donner les dérivés de la fonction f, qu'on l'écrit comme f' a sur a, à condition, attention, que la limite existe, qui est toujours la pente de la tangente cette fois-là, au point x égale à a. Pour finir, l'équation de la tangente va être calculée selon cette formule ici, où le y est égal à la dérivée au point a, fois x moins a plus le f de a qui est le y sur le point x égale a. Et voici avec toutes les notions que vous avez besoin pour toutes ces notions. C'est tout pour aujourd'hui sur Math-Délices. J'espère que ce voyage dans la dérivation locale a été instructif. Pratiquez bien ce concept pour le maîtriser. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires, sont bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles explorations mathématiques. Au revoir!